Ça, c'est ce qu'on aimerait réussir à observer. Des orques qui se jettent sur la plage pour chasser les lions de mer. C'est un comportement normal chez certains groupes d'orques, mais assez compliqué à observer. Et pour avoir une chance de voir ça, il faut aller en Argentine et être très patient. Oh punaise, il y en a un! Bon, on est bien arrivé au niveau de la péninsule de Valdés. Pour rappel, si on est venu dans cette partie de l'Argentine, c'est pour une raison principale, c'est essayer de voir des orques. Donc oui, en fait, dans la péninsule de Valdés, il y a plusieurs points où on a des chances d'observer des orques. Après, les orques, faut se dire, faut avoir de la chance, quoi. On s'est mis au bord de l'eau, c'est super beau. On a vu des baleines au loin, mais pour le moment, on n'a vu aucun orque s'approcher. Et après, si on voit rien ici, on a deux autres options. Alors c'est soit de rentrer vraiment dans la partie payante de la péninsule de Valdés, mais on trouve que les prix sont franchement déconnants. Je crois que c'est 30 000 l'entrée, donc en gros c'est 50 € à deux pour rentrer. Donc sinon en fait ce qu'on a vu c'est qu'il y a un autre spot qui n'est pas dans la partie payante. Et dans cet endroit, on a le droit de dormir. Et on a lu des commentaires sur iOverlander de gens qui ont vu des orques et qui ont même vu les orques qui se jettent en fait, ils se jettent sur la plage, ils glissent sur la plage et je vous mettrai des images, c'est un peu choquant, mais ils bouffent les lions de mer ou ce qu'ils trouvent quoi. Et donc dans ce spot qui est un petit peu à l'embouchure, apparemment on a une petite chance d'en voir. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va rester là encore aujourd'hui pour voir si on voit quelque chose. J'ai donc patienté en espérant qu'un orque ou au moins une baleine se montre, mais rien. Et même en envoyant le drone au-dessus de cette étendue d'eau pour scruter le moindre mouvement suspect, malheureusement, depuis quelques jours, il ne se passe plus rien. Bon, on va abandonner ce point de vue parce qu'il n'y a pas grand-chose là, on n'a pas vu d'orques. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre la route et on va aller de suite au point qui s'appelle je crois Puntas Nufas ou un truc comme ça, donc qui est vraiment tout au bout. Là on est parti pour une petite centaine de kilomètres ou un peu moins de 100 km de piste pour arriver à l'entrée de cet endroit où les orques et les baleines ont l'habitude de venir. On a donc pris la direction de Punta Ninfas via cette longue piste au milieu de rien, et bonne surprise, elle est en bien meilleur état que prévu. Il faut savoir que cette piste sur iOverlander, il y avait des petits points d'exclamation où il y a des gens qui disaient qu'elle n'était pas en très bon état. Et nous, on a des amis à nous, là, des Allemands en camping-car. Ils étaient restés bloqués 2 jours sur cette piste parce qu'apparemment, il y avait de la boue. Enfin, c'était en très mauvais état. On pense qu'elle a été refaite parce que là, vraiment, la piste est vraiment parfaite et n'importe qui peut aller sur cette piste. Là ça roule, là on envoie, je fais du 90 dessus, donc c'est bien, on avance bien. Et après on va établir notre camp de base. Mais là on a 6 jours d'autonomie je pense dans le van, avec tout ce qu'on a acheté, l'eau et autres. On croise les doigts pour réussir à voir les orques. Si on reste 6 jours, on espère quand même réussir à voir au moins un orque. Sinon on serait un peu dégoûté. Ouais, j'ai cherché le drone. On a ensuite terminé les derniers kilomètres et on est arrivé dans un endroit beaucoup plus impressionnant que prévu. Bon, on vient juste d'arriver au spot. Honnêtement, je pensais pas que ça allait être aussi beau. Alors on n'est pas seul. Alors ils sont pas dans leur véhicule, j'ai l'impression. Il y a des Suisses ici. Et là, il y a un gros camion. Et en vrai, je pense qu'on les connaît. Je crois qu'ils sont c'est des Français. Je suis quasiment sûr que je re-regarderai la première vidéo qu'on avait postée. Mais je suis quasiment sûr que c'est les Français qui ont shippé le véhicule de Anvers en même temps que nous. On était garés juste derrière eux. Et effectivement, si on s'amuse à remonter quelques années en arrière sur notre chaîne YouTube, on est dans le port d'Anvers, donc on vient juste de déposer le véhicule. Là je suis entouré de camping-cars et de gros camions d'expédition, donc très clairement on n'est pas les plus gros hein. Et donc là du coup, le truc assez fou, alors ça fait un peu flipper hein, la falaise, mais c'est que du coup on a cette falaise là. Alors je vais pas trop m'approcher parce qu'il faudrait quand même pas que ça s'effondre. Et regardez ce qu'il y a en bas. On a des petits lions de mer. Et du coup, s'il y a des lions de mer, ça veut dire que potentiellement, là dans les eaux, il y a peut-être des orques. Et que les orques ils vont essayer de venir bouffer les lions de mer. Mais incroyable cet endroit. Vraiment, et gratuit, hein, c'est ça qui est fou. Hein, l'Argentine, pour certains trucs, c'est vraiment trop bien. Mais là, vraiment, on va pouvoir se balader, là, longer la côte. Peut-être même descendre. Il y a quelque part où on peut descendre, mais je sais pas où. Et espérer voir des orques. Putain, j'espère vraiment,
On va camper ici pendant plusieurs jours. Mais j'espère vraiment qu'on va réussir à voir des orques. Ça me foutrait les boules d'être venu jusqu'ici et de ne pas avoir vu d'orques. Regardez, regardez Ambrine. Ouais, parce qu'Ambrine, elle a pris une douche dans la douche publique. Moi, j'ai pas eu le temps parce qu'il était trop tard. Regardez là, elle est... Ah, moi, j'ai froid là. Faut que j'aille mettre une autre veste. Je pense qu'ils sont arrivés. Oui, ils rentrent tous en même temps. Il y a les Suisses et je pense les Français. Donc là, bon alors désolé, on va couper la caméra. Je sais que des fois on nous reproche de ne pas montrer les interactions avec les personnes, mais quand on ne connaît pas, moi je me vois mal me arriver avec ma caméra. Donc on va couper la caméra, on va aller sûrement dire bonjour aux petits Suisses là qui arrivent derrière nous, je ne sais pas si les Français, et aux Français qui sont juste là-bas. On a bien parlé avec nos deux voisins au bord de cette falaise, puis il était temps d'aller se remettre au chaud dans la cellule. Aujourd'hui c'est une journée froide et venteuse. Alors pour les plus observateurs, vous remarquerez qu'on a changé de place. Avant on était là sur le petit truc, mais c'est vrai que c'est un peu en pente. Et du coup la première nuit, c'est vrai qu'Ambrine n'a pas super bien dormi parce que elle se disait, mais si jamais le frein à main il lâche, si jamais le frein à main et la vitesse elle lâche, mais en fait on tombe de la falaise. Donc oui, on a changé d'endroit. Et là ce matin, moi je voulais aller descendre la falaise. On peut descendre la falaise par cette petite corde, là il y a une corde, je m'approche, je vais essayer de pas tomber. Donc en fait il y a cette petite corde là qui nous... Oh là là, je vais me faire embarquer par le vent là. Ouais voilà, je vais pas trop m'approcher. Donc en fait il y a cette petite corde qui nous permet de descendre pour aller voir nos amis les lions de mer. Le problème c'est qu'aujourd'hui il y a des grosses rafales de vent et le vent il est vraiment, il te pousse vers la falaise. Il te pousse au suicide le vent là. Donc on va faire ça demain plutôt quand il y aura moins de vent. Sinon ça reste vraiment un endroit magnifique. Franchement regardez ça. Alors bon, magnifique. C'est vraiment magnifique. Après j'avoue qu'on n'a pas de chance. Là on n'a pas vu d'orques. Même les baleines en vrai on n'en voit quasiment pas. Nous sommes seuls aussi maintenant. Si on regarde autour de nous, il n'y a plus personne. Les deux, le camion français là, les fusotistes et les Suisses, ils sont tous partis. Donc on est tout seul. D'ailleurs un grand merci aussi aux fusotistes parce qu'on avait un bruit... On n'en avait pas parlé en vidéo, mais on avait un bruit bizarre dans notre moteur. On ne savait pas ce que c'était. Juste après qu'on ait fait la révision. On leur a demandé, et en fait lui c'est un peu... Enfin il est bon en mécanique quand même. Et quand on lui a dit que c'était juste après la révision et qu'en fait que les mecs de la révision nous avaient nettoyé le moteur, de suite il a dit oh là là, mais jamais on nettoie un moteur, vous avez dû probablement dégraisser certains trucs qu'il fallait pas. Et effectivement quand on a regardé avec lui la courroie pour l'alternateur ou pour un autre truc, et ben c'est ça qui a l'air de frotter un peu contre le fer. Et ça il nous a dit mais c'est sûr hein, ils vous ont dû vous nettoyer le moteur au jet d'eau ou quoi. Et donc ils ont fait partir, et donc ils ont dû faire sauter un peu la graisse, c'est ce qui permettait que ça graisse tout ça, et c'est pour ça que ça doit faire ce bruit. Donc on est rassuré parce qu'on sait que c'est pas la fin du monde et que même si la courroie elle pète, enfin la courroie de transmission de l'alternateur elle pète, bon bah ça sera pas la fin du monde non plus, donc ça nous rassure. Donc je reprendrai la caméra demain si le vent s'est calmé et comme ça on pourra descendre voir un peu à quoi ça ressemble en bas de cette falaise. A few moments later. Bon finalement je reprends la caméra, le vent s'est complètement calmé et donc alors je vais pas descendre à la falaise mais tout au fond là il y a un phare et on a lu sur iOverlander qu'il y a des gens qui ont vu des baleines près de ce phare, près de cette zone. Donc je vais aller voir, j'ai peu d'espoir parce que là c'est la marée basse, donc en vrai les orques ils peuvent pas chasser les lions de mer pour le moment. Mais je vais quand même aller faire un petit tour pour voir à quoi ça ressemble. Et je vais aller voir à quoi ressemble le phare aussi. Est-ce qu'il y a des choses à l'intérieur? Oh! Ah ouais! Ah ouais, c'est marrant. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit... Je m'attendais pas à ce que ce soit creux comme ça à l'intérieur. Mais c'est vrai que pour un voyage en vélo, tu te mets ici, t'es bien. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien, c'est pratique. Bon allez, je vais essayer d'aller observer s'il n'y a pas des orques près du phare maintenant. Oh là là, c'est beau en tout cas. Et sachant que ce qu'on voit là-bas, je sais pas si on le voit vraiment à la caméra, mais c'est la péninsule Valdès, enfin c'est le truc où on n'a pas voulu aller parce qu'il fallait payer 60 balles maintenant, enfin 30 000 par personne. Oh là là, oui, il faut vraiment faire attention par contre. Parce que là c'est vraiment les falaises à pic. Hein. Ah ouais, ils doivent venir plus là les orques je pense.
Parce que là, et pourtant on est encore en marée basse, mais en vrai la mer elle est super haute là. Comparé à où on est avec le van où la mer est quand même beaucoup plus reculée. Et où je me disais mais comment les orques ils peuvent faire pour nager là-dedans. Je pense qu'à marée haute, ça peut être un bon endroit pour observer les orques. Parce que c'est vrai que là on est un peu protégé, la mer elle est plus calme. Et elle est surtout, c'est beaucoup plus profond ici comparé à où on est nous. Ah, là ça serait ouf d'en voir un qui arrive. Oh punaise, il y en a un. Oh punaise. Bon ok, c'est une blague. On n'est pas dans un parc animalier et dans la nature, les orques ne sont vraiment pas simples à observer car leur territoire est immense, donc il faut être au bon endroit au bon moment. Bon allez, c'est le grand jour. Je vais descendre en bas là, voir mes amis les lions de mer et tout ça. Alors Ambrine ne vient pas, parce qu'elle avait des trucs à finir, elle n'avait pas très envie de descendre. Alors il faut savoir que c'est impressionnant peut-être sur cet angle de vue. En réalité, je vais vous filmer là ce que je vois moi. En réalité, il y a des cordes, mais bon, c'est vraiment... Oh, je vais quand même me tenir. Il y a des cordes, mais c'est pas très... En vrai, c'est pas très impressionnant. Il y a vraiment... il y a 2 mètres où ça descend un peu, et après, c'est juste un truc normal. L'idée, c'est d'aller voir ces petits lions de mer ou éléphants de mer même, je crois. Et peut-être, qui sait, voir des baleines ou des orques. Même si j'avoue que je perds un peu espoir parce qu'on n'a rien vu. Mais regardez, la magie de la télévision. Faut pas avoir le vertige, mais il suffit juste de se tenir bien et... Oh là là. Alors le faire avec une main, une grosse caméra dans l'autre main, c'est peut-être pas l'idéal. Mais bon, normalement ça devrait aller. Alors je vais quand même me tenir aux cordes. Putain, c'est vrai que bon, les cordes, ok, les cordes, c'est quand même bien qu'elles soient là. À 2 mains, il n'y a vraiment aucun problème. J'avoue qu'à une main en filmant, ça commence à être un peu galère. Et donc là, normalement, ouais, il y a vraiment juste ce mini truc. Oh là là. Donc ouais, franchement, il y a juste ce truc là qui peut faire un peu impressionnant, mais après, appareil, rien d'impressionnant. Et donc ensuite, il faut continuer à descendre pour aller rejoindre. C'est sûr, c'est des grandes marches à chaque fois. Ouh là. Pour aller rejoindre l'océan. Et ces lions de mer, on va voir l'accueil qu'ils vont me faire. Bon, je viens d'arriver sur la plage, je parle pas trop fort. Alors, la fin du chemin était un peu galère, mais je pense qu'il y en a peut-être d'autres. Et là, c'est impressionnant, ils sont vraiment juste là. Ils sont vraiment en face de moi. Et là, celui que je filme, le gros, je sais pas si on s'en rend compte en caméra, mais il est vraiment gros. J'aimerais bien aller vers là-bas, mais je sais pas trop comment il va accepter le fait que je marche sur la plage, le gros. Donc j'espère qu'il va pas se mettre à me courir dessus. Ah, c'est impressionnant, il doit faire je sais pas combien de tonnes. Parce que là, il commence, s'il me course, je sais pas ce que je peux faire. Il me regarde. Donc c'est quand même assez impressionnant. Oh là là, il est vraiment monstrueux. Je vais pas m'approcher plus quand même. Mais là, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, alors ce serait le truc ouf à voir, mais en vrai, j'ai peu d'espoir. Alors c'est triste pour eux, mais là, le truc impressionnant à voir, normalement, c'est les orques qui les chassent sur la plage. Donc là, c'est possible. Alors il y en a pas, j'en ai pas vu, donc je pense pas qu'il y en aura. Mais c'est possible qu'un orque, eh bien, il vienne s'échouer sur la plage pour bouffer un des petits. Oh, j'ai entendu un bruit. Oh, il y en a juste derrière aussi. Enfin, je suis vraiment entouré. Mais ça, du coup, ce serait vraiment le truc le plus fou à voir. Mais bon, faut vraiment avoir beaucoup de chance. Et bon, là, en vrai, il y a rien dans l'eau. J'ai déjà un peu regardé. On n'a pas vu d'aileron, on voit même pas de baleine, donc il n'y a rien. Ah si, il respire. Oula, il a ouvert les yeux. Oh là là. Désolé. Oh là là, quand il vous regarde comme ça. Je sais pas à quelle vitesse tu cours, mon petit. Je pense pas très vite, j'espère. Donc ouais, quand même assez fou de se balader sur cette plage avec ces... Oh là là, bah tiens, lui aussi il me regarde maintenant. Ils me regardent tous. Je parle un peu trop fort peut-être. Mais quand même assez fou de se balader sur cette plage là avec tous ces lions de mer. Et les pêcheurs par contre ils pêchent vraiment à côté des lions de mer. Mais bon, pas de baleine en vue, pas d'orque en vue, rien du tout, ça c'est chiant. Bon, je remonte, je n'aurais rien vu. Par contre j'ai parlé aux 2 pêcheurs là qui avaient au fond. Puis scandale, les mecs ils lancent leur canne à pêche, de suite ils attrapent quelque chose. Vraiment c'est abusé, je les ai vus pêcher genre... On a parlé 5 minutes, ils ont pêché 3 poissons devant moi. Et j'ai vu en fait ils mettent des bouts de crevettes sur leur hameçon. Ça doit bien attirer les poissons. Mais du coup eux ils m'ont dit que là il n'y avait pas d'orque en ce moment. Alors ils m'ont donné le nom d'une autre plage
Donc on va voir ça, peut-être on va essayer d'aller là-bas. Mais là, ici, à cet endroit, il m'a dit qu'il n'y avait pas d'orques en ce moment. Et que eux, alors qu'ils sont là tous les jours, ils en ont pas vu du tout. Donc bon, peut-être pas le meilleur endroit où être pour le moment. Les jours qui ont suivi, j'ai réussi à observer une baleine au loin, mais malheureusement, toujours aucun orque à l'horizon. Bon, je crois que c'est le jour où il va falloir qu'on quitte cet endroit. Il faut qu'on aille faire des courses et se remplir en eau. Et ensuite, on va essayer d'aller à l'autre plage que le mec nous a dit. Et j'espère qu'on va pas se retourner sur la route surtout. Ah, ça fouette en plus. Avec les petits bouts de trucs qui tombent. Voilà, c'est impressionnant, on n'a jamais eu autant de vent. Là, je pense qu'on a des bonnes rafales quand même. Et on va faire attention en roulant parce qu'il faut pas non plus qu'on se retourne. Je pense pas qu'on peut se retourner, c'est pas assez puissant. Mais c'est des belles rafales. Donc oui, malheureusement, et après une semaine à essayer d'observer les orques, nous n'avons rien vu. On va donc prendre la direction d'un dernier spot, mais ça, vous le verrez la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et à la semaine prochaine, ciao!